La pratique du journal créatif stimule l'énergie de vie et est accessible à tous parce qu'on n'a pas besoin de talent particulier. Finalement, c'est de se donner du temps d'introspection pour soi pour atteindre un meilleur équilibre de vie. C'est une méthode créée par Anne-Marie Jobin et qui est inspirée des notions de pédagogie, d'art-thérapie et d'écriture créative. Et j'ai eu le plaisir de suivre la formation en animation de journal créatif. C'est une certification qui est offerte à l'école de jet d'encre. C'est principalement basé sur 3 techniques de base, en dessin, en collage et en écriture. Et tout ça est rassemblé dans un genre scrapbook comme on avait quand on était petit. J'ai une maîtrise en art-thérapie de l'Université Concordia et j'étais parmi les pionnières dans les années 80 où l'art-thérapie était très peu connue au Québec. Maintenant, l'art-thérapie est connue partout au Québec et partout dans le monde d'ailleurs. Depuis que j'ai quitté l'enseignement, je pratique l'animation du journal créatif parce que pour moi, ça combine l'art-thérapie, la pédagogie et le processus créatif. Quand on travaille dans le journal créatif, en premier lieu, on prend du temps pour soi. Alors, on prend du temps pour déposer parfois nos émotions, on prend du temps pour connecter avec notre inconscient, ce qui nous amène parfois à clarifier nos idées, à trouver des solutions, à trouver des réponses et finalement, ça nous amène au meilleur de soi. Pour maximiser les effets bénéfiques du journal créatif, il faut être spontané et surtout dans le non-jugement parce que le focus est sur le processus, son propre processus et non le produit fini. Les techniques utilisées dans les ateliers de journal créatif il y en a plusieurs en écriture, en dessin, en collage. Comme par exemple, si on fait l'écriture non linéaire, ça nous amène à délaisser le contrôle et on est plus spontané, plus ludique, c'est beaucoup plus fluide parfois quand on écrit de façon non linéaire. Si on pense au dessin, par exemple, pour apprivoiser la page blanche, parfois on se donne juste comme consigne d'utiliser 3 couleurs, 3 crayons de couleurs différentes et on dépose des lignes pour représenter un peu comment on arrive, comment on se sent à ce moment-là. Et dans le collage spontané, on peut choisir sans trop réfléchir 4-5 images qu'on agence et c'est juste pour stimuler la créativité, pour aussi apprivoiser la page blanche et pour démarrer parfois une session plus intense de journal créatif. Souvent, dans les ateliers de journal créatif, on crée un amalgame des 3 techniques, d'écriture, de collage et de dessin. Ça permet une meilleure introspection. Alors, comme par exemple le calligramme, on colle une image choisie, on écrit tout autour. Ça permet une écriture plus fluide, plus libre. On peut aussi créer des collages positifs. On choisit 4 ou 5 images qui nous inspirent, on les assemble, on les colle et on rajoute une affirmation positive. En plus d'offrir des ateliers en privé en petits groupes, j'offre des ateliers aux enseignants en milieu scolaire, aux adultes et aux adolescents et familles en milieu municipal, aussi aux personnes âgées en résidence. Pour profiter des bienfaits du journal créatif, je vous invite à participer aux ateliers que j'offre sous une multitude de thèmes, comme par exemple le plus populaire, c'est l'introduction à la pratique du journal créatif. Il y a aussi stress, gestion du stress, détente et relaxation, les connexions avec les éléments de la nature, le processus de guérison, enfin, une multitude de thèmes possibles.